Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 26 août à la une de l'actualité. 12e jour de la campagne électorale. Les trois candidats et leurs représentants poursuivent leur course à la magistrature suprême. Retour sur leurs activités hier au 11e jour. L'industrie zoome sur une usine de transformation du plastique à Ain Dfla avec son expertise de plus de 20 ans. Elle produit plus de 1000 tonnes de fibres par mois et exporte vers plusieurs continents. Reportage tout à l'heure. Nous irons à Bouira, une unité de fabrication de céramique et de porcelaine se fait un nom à l'international grâce à ses produits de qualité. Après l'Europe, l'entreprise s'apprête à exporter vers l'Afrique et les pays du Golfe. Nous parlerons de la culture de la grenade qui connaît un essor à Ain Timoshent. De nouvelles exploitations récoltent déjà les fruits de leur labeur à Terga, où la grenade s'adapte parfaitement à son environnement. La forge à l'honneur dans cette édition. Ce métier en déclin est célébré par des artisans et des forgerons au village Ehitoussen à Tizi Ouzou. Une manière de le faire revivre à l'occasion d'une fête qui lui est dédiée. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On commence ce journal par la course à la magistrature suprême. La campagne électorale arrive à son 12e jour ce lundi et les candidats et leurs représentants continuent de sillonner le pays à la rencontre des électeurs potentiels, tentant de convaincre sur des sujets qui intéressent les Algériens. Le résumé de la journée d'hier, le 11e jour avec Yamina Saïchi. À Oran, le candidat indépendant Abdelmejid Tebboune s'est engagé lors d'un meeting populaire à créer, s'il est réélu, 450 000 emplois et de porter le montant de l'allocation chômage à 2 millions de centimes, soulignant que la lutte contre le chômage sera une priorité absolue. Le candidat indépendant Abdelmejid Tebboune s'est également engagé à augmenter les pensions de retraite et les allocations destinées aux catégories vulnérables. Il a par ailleurs souligné son engagement à atteindre 500 000 jeunes auto-entrepreneurs avec la contribution des banques, de l'administration et du Conseil supérieur de la jeunesse. Tebboune s'est en outre engagé à concrétiser le statut des enseignants avant fin 2024, de faire parvenir la voie ferrée jusqu'au wilaya de Tamnaraset et d'Adrar et de continuer à trouver des solutions au phénomène de la pénurie d'eau. Abdelmejid Tebboune a réaffirmé à cette occasion qu'il œuvrera à renforcer le pouvoir d'achat à travers l'augmentation des salaires, la lutte contre l'inflation et la réévaluation de la monnaie nationale, assurant qu'il continuera à soutenir et à développer le secteur agricole et à arrêter définitivement l'importation de blé dur à partir de 2026. Le candidat du mouvement de la Société pour la paix MSP à la présidentielle du 7 septembre, Abdelali Hassani Sherif, a affirmé depuis la wilaya de Chlef que son programme électoral proposait de nouvelles opportunités de développement dans la réalisation d'une réforme administrative et la promotion des collectivités locales. Au 11e jour de la campagne électorale, Hassani Sherif a précisé que son programme électoral tendait également à soutenir les assemblées élues au sein des collectivités locales et à élargir leurs prérogatives outre la consécration de l'autonomie de gestion des assemblées communales et de wilaya. Évoquant le développement dans la wilaya de Chlef, le candidat a relevé les atouts agricoles et touristiques que recèle cette wilaya qui lui permettent de s'ériger en wilaya pilote, s'engageant à mettre en place de grands projets à même de réaliser le développement et de générer de l'emploi. Au volet social de son programme, le candidat du MSP s'est engagé à soutenir le pouvoir d'achat des Algériens, à la prise en charge des catégories vulnérables et à la révision des pensions de retraite, tout en adoptant un système national pour définir les niveaux et les formes de subventions. Le candidat du Front des forces socialistes à la présidentielle du 7 septembre prochain, Youssef Aouchiche, s'est engagé depuis la wilaya de Tizi Ouzou à opérer de profondes réformes dans le système de gouvernance. Lors d'un meeting animé à Bourni, le candidat du FFS a souligné que s'il parvenait à gagner la confiance des Algériens, il procéderait à une réforme profonde et radicale du système de gouvernance, donnerait la parole au peuple pour choisir ses représentants dans les assemblées élues et l'associerait à toutes les décisions cruciales pour le pays. Aouchiche a appelé les citoyens à ne pas manquer cette
occasion pour aller voter et choisir le programme qu'il juge le plus approprié. Il a profité de l'occasion pour présenter les principaux axes et solutions contenus dans son programme électoral, s'engageant à établir une structure économique basée sur l'efficacité et la transparence. Aouchiche a par ailleurs évoqué des solutions visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens et des catégories vulnérables, telles que la proposition d'augmenter le salaire national minimum garanti à 40 000 dinars et la création d'allocations pour les catégories sans revenus. Industrie et cette success story dans le domaine de la transformation plastique. Avec son expertise de 20 ans, l'usine basée à Ain Defla produit plus de 1000 tonnes de fibres plastiques par mois. Elle exporte ses produits vers l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe et l'Afrique et assure sa matière première qui était autrefois importée. Reportage de Majda Jahmoun. Des millions de bouteilles en plastique sont réceptionnées quotidiennement au niveau de cette usine implantée dans la zone industrielle de Ain Defla. Spécialisée depuis 2001 dans la transformation et le recyclage du plastique en fibres monofilaments. Principalement, c'est des bouteilles en plastique post-consommateur. On a 3 étapes. Premièrement, on a un centre de tri manuel. Après, on a l'étape de décontamination et lavage automatique. Et après, on a une étape de tri optique automatique. Toutes ces étapes sont gérées par un système de contrôle de qualité digital qui nous aide à mieux cibler nos clients en matière de qualité et avoir une meilleure traçabilité de nos produits et nos fournisseurs. Deuxième étape du processus, l'atelier de production. Sa mission est le contrôle de l'opération de production du début à la fin. Depuis la réception de la matière première prête, la formation des fibres plastiques grâce à la méthode d'extrusion jusqu'à l'emballage et le conditionnement de produits finis. L'usine, qui a commencé timidement à exporter en 2007, a développé son activité à l'international et destine désormais plus de 70% de sa production au marché européen, asiatique, africain et latino-américain. AFC Recyclage fabrique plus de 1000 tonnes par mois entre les fibres, différentes fibres pour balai et brosse et pieutis et recyclés. L'usine, qui compte 250 travailleurs et plus de 2000 postes indirects, vise à agrandir son activité. Nous souhaitons recevoir le soutien des autorités compétentes pour le projet d'extension. Pour augmenter la production, l'exportation, augmenter le nombre d'emplois jusqu'à 450 postes directs et plus de 4500 postes indirects. AFC Recyclage prête à réceptionner plus de 2 millions de bouteilles par jour et doubler la production. En cas d'agrandissement, et si nous trouvons des solutions pour le problème d'espace. Le marché du recyclage des déchets est estimé à près de 40 milliards de dinars, ce qui en fait un secteur prometteur et encore vierge, ne demandant qu'à être encouragé et investi par de jeunes entreprises opérant dans la valorisation des déchets en amont ou en aval, créant de la richesse et de l'emploi. Un autre investissement réussi, une usine de céramique et de porcelaine à Bouira. L'unité fabrique avec un taux d'intégration dépassant les 70% des produits de qualité qui ont conquis le marché européen et s'apprête à investir l'Afrique et les pays du Golfe. Abdelgabbar, Ben Yahya et Yasmine Massoudi. Ceci est du feldspath, un minéral essentiel dans la formulation des matières premières utilisées dans l'industrie céramique. Produit de très haute qualité provenant des mines de Ain Babar à Annaba, il est acheminé en grande quantité dans cette usine de production de céramique située dans la commune d'El Asnam à Bouira. Nous nous trouvons dans la salle de contrôle en charge de la préparation des matières premières locales que nous utilisons, à savoir le sable de Boussaada et le feldspath de Annaba. Cette machine procède au modelage et au façonnage des carreaux d'argile avant de les sécher. La matière première. Nous pressons la matière première, puis nous l'envoyons au séchoir avant de la transférer à la ligne d'émaillage.
Ici, les carreaux de céramique sont soigneusement nettoyés à la vapeur avant d'être introduits dans le four. La température du four peut atteindre les 1200 degrés, car nous utilisons de l'argile blanche. Dernière étape, l'acheminement du produit vers la machine d'emballage. Je représente une entreprise italienne de céramique et je suis vraiment impressionnée par la qualité des produits de cette entreprise qui sont commercialisés à des prix compétitifs. L'entreprise compte des compétences 100% algériennes. Sa capacité de production est de 10 000 mètres carrés par jour et emploie 250 travailleurs qualifiés, avec un taux d'intégration de 70%. Nous exportons vers l'Europe, notamment l'Italie et la France. Après avoir réussi à placer ses produits sur le marché européen, l'entreprise s'apprête également à exporter vers l'Afrique et les pays du Moyen-Orient. L'agriculture et la production de grenades connaît un essor à Ain Timuchent, la commune de Terga notamment, où de nouvelles exploitations récoltent déjà les fruits de leur labeur. Il faut savoir que ce fruit s'adapte parfaitement aux spécificités de la région, sans oublier l'attention que lui accordent les agriculteurs. Reportage de Saïda Mayouf. Au pied du mont Achatouila, dans la commune de Terga, la culture de la grenade gagne du terrain, et ce au vu de sa forte capacité d'adaptation dans les bassins versants situés à quelques kilomètres de la côte. À peine 2 années après la plantation de ce verger de grenade, les arbres produisent déjà leurs premiers fruits, agrémentés par une belle floraison. J'ai investi en 2019 dans le domaine agricole et aujourd'hui je récolte le fruit de mon labeur. Regardez le résultat excellent de ce sol fertile, irrigué par le système goutte à goutte et entretenu au quotidien. Ma parcelle de terrain comprend 5 hectares de grenadiers, 4 hectares de viticulture en pergola et 4 hectares entre pêchers et abricotiers. Auparavant, la grenade était importée de Tunisie. Aujourd'hui, elle est pur produit algérien. Les grenadiers sont des arbres méditerranéens qui s'acclimatent parfaitement dans cette région avec un rendement moyen d'1 quintal par arbre. Ils requièrent néanmoins soin et attention tout au long du cycle de leur croissance. Le grenadier requiert une attention particulière, un désherbage régulier et une belle exposition au soleil pour se développer pleinement. En somme, une maîtrise parfaite de l'itinéraire technique culturel. Moi, j'ai toujours travaillé la terre, notre mère nourricière, et notre grande satisfaction est de voir enfin le résultat du dur labeur. Réputée pour être l'une des régions agricoles la plus distinguée dans le domaine de la viticulture, aujourd'hui Terga se tourne vers l'arboriculture fruitière à noyaux et à pépins. La commune de Terga, et outre le développement des cultures maraîchères, connaît actuellement l'accroissement de l'arboriculture fruitière. On recense à ce propos les figuiers avec 400 hectares, suivis des oliviers avec 130 hectares. L'arboriculture à pépins et à noyaux occupe quant à elle une superficie de 100 hectares, suivie des agrumes avec 50 hectares. En somme, près de 800 hectares d'arboriculture sont cultivés à Terga et qui demeurent toujours en constante expansion ces dernières années. Région agricole par excellence, Ain Timuchent se distingue par ses arbres fruitiers reconnus pour leur rendement généreux et l'excellence de leur qualité. L'Algérie appelle la communauté internationale à ne pas fermer les yeux sur les crimes de guerre commis par l'occupationniste à Gaza. Depuis Genève, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a exhorté à faire pression sur l'occupation et pour faire respecter le droit international et protéger les civils. Ammar Benjama s'est exprimé lors d'une séance à l'occasion du 75e anniversaire des accords de Genève et ses protocoles.
Et l'horreur se poursuit à Raza avec de nouveaux bombardements ce lundi dans le centre de l'enclave. L'armée d'occupation a ciblé des voitures et des habitations à Khan Younes, Deir el-Balah et d'autres villes, tuant des dizaines de Palestiniens. Un nouvel ordre d'évacuation a été émis également dans la zone, poussant des centaines, voire des milliers de Palestiniens à se déplacer pour la énième fois, alors que l'ONU annonce la suspension de ces opérations pour leur impossibilité. Situation décrite par Wissam Abou Saïd, Malika Bellel. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin dans le bombardement d'une école abritant des personnes déplacées au nord du camp de Nusayrat. Après un retrait partiel des forces d'occupation sionistes sous l'intervention du Comité international de la Croix-Rouge, les équipes médicales palestiniennes ont pu entrer dans la ville résidentielle de Hamed, à l'ouest de Khan Younes, où des dizaines de martyrs ont été retrouvés sous les décombres. Tous les martyrs sont des civils. Il y avait parmi eux ma mère, mon frère, sa femme et ses enfants, mes sœurs et leurs enfants. Parmi les 16 personnes que comptait ma famille, il n'en reste que 6 en vie. La ville, qui abrite plusieurs tours résidentielles, écoles et installations publiques, a été détruite par l'occupation sioniste, laissant ses habitants sans abri. Certains ont pu y accéder pour chercher ce qui reste de leurs biens ou des souvenirs enterrés sur place. La ville entière a changé d'apparence. Je ne pouvais même plus distinguer mon immeuble de celui d'à côté. Chaque immeuble compte 20 appartements, 20 rêves qui s'éteignent. Chaque immeuble abritait 20 familles. Des familles qui meurent dans leur maison, dans les camps et qui périssent à chaque endroit. L'occupation sioniste poursuit sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien, émettant de nouveaux ordres d'évacuation forcée à l'est de Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza. Elle a également ciblé plusieurs quartiers résidentiels, entraînant la mort de dizaines de Palestiniens. J'ai perdu mon fils durant le dernier bombardement. Aujourd'hui, il repose en paix, loin de tous ces massacres. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 40 400 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants. Retour dans le pays pour se rafraîchir dans l'une des belles plages de Ain Timushent. Une journée particulière où la plage a accueilli des enfants à besoins spécifiques. Initiative visant plus d'inclusion et l'œuvre de l'Association nationale des bénévoles d'Algérie. Sofiane Marnin, Badia Amandi. En cette période estivale, il est primordial de garantir à chacun la possibilité de profiter des plaisirs de la baignade en toute sécurité. Objectif pour lequel active l'Association nationale des bénévoles d'Algérie, qui a rendu le sourire à de nombreux enfants en situation de handicap en organisant une journée à la plage de Sidi Djelloul à Ain Timushent. Notre objectif est de promouvoir le concept du tourisme accessible, un type de tourisme qui permet aux personnes à besoins spécifiques et surtout aux enfants de profiter pleinement de la plage comme tout le monde. Nous souhaitons que les plages algériennes soient équipées pour accueillir les personnes en situation de handicap. À travers notre démarche, nous voulons rendre ces personnes heureuses. L'équipe nationale de cerfs-volants a tenu à apporter sa contribution à cette initiative qui a réjoui petit et grand. Nous avons pris part à cette action pour apporter du bonheur à ces enfants. C'est un devoir et un plaisir. Rendre les plages accessibles à cette frange de la société, une démarche qui gagnerait à être généralisée. Direction à présent un petit village sur les hauteurs de Tizi Ouzou. Ehitoussen Bouzguen a accueilli la 6e édition de la fête de la forge. Plus de 40 artisans et des forgerons ont pris part à l'événement, une manière de faire revivre ce métier en déclin ou l'absence de relève. Reportage de Samia Bouarouj. Ehitoussen, ce village niché sur les hauteurs de Bouzguen à Tizi Ouzou, garde toujours sa vocation liée à la forge.
les coups de marteau des forgerons retentissent toujours à Thahanut Tintejma'ath, ou la forge du village. Darmdan, 86 ans, forgeron depuis l'âge de 14 ans, a fait ses preuves dans divers ateliers de forge implantés à travers de nombreuses wilayas de l'est du pays, où il a battu le fer pendant plus d'un demi-siècle. Ses mains sont toujours teintées de traces du four de charbon. Chaque jour, il met le four en marche pour réparer les outils des villageois. Celui qui m'a appris, c'est mes frères, mes grands frères. Mon père il est mort à mon âge de 2 ans. Après, mes grands frères, ils ont tenu la forge. Je travaille avec eux. C'est un métier très dur, mais ça gagne beaucoup d'argent. Et c'est là-bas, moi je travaille là-bas à Kharata. Je suis à Kharata. Il y a des fellahs, il y a des mulets, il y a des ânes, on travaille les fers à cheval, on travaille les faucilles, on travaille les socs, tout ce qu'il faut. Sûr, pour l'instant, puisque j'ai la santé, j'aime bien ce métier. J'aime bien ce métier. Et Hitosen font revivre la forge grâce aux efforts de l'association Svazbari, les 7 enclumes, avec l'association féminine Thahitost, pour que nul n'oublie la valeur de la forge et de ses hommes. C'est l'âme de ce village. C'est l'âme et c'est un peu le secret de ce village qui date des millénaires, des années 1700, 1600. Lorsque les forgerons ont commencé le premier forgeron a commencé à s'installer petit à petit dans ce territoire montagneux, avant d'aller vers les plaines de l'est de l'Algérie. Ici, tout le monde est forgeron, de père en fils. Je suis la 3e génération parce qu'on est installé à Khenchela depuis 1916. Donc les grands-pères, les pères et nous. Maintenant, même les petits-fils, on essaie de leur apprendre, mais pas pour qu'il soit un métier d'avenir. Pour qu'ils apprennent, pour qu'ils se perdent. On a appris ce métier, en même temps, on faisait des études. Si on n'a pas abouti avec des études, donc on a le métier de nos aïeuls. Le village d'Hitosen célèbre chaque été la fête de la forge. Un musée a été créé pour rendre hommage aux forgerons de cette région qui ont joué un rôle crucial pendant la Révolution et pour préserver toute l'histoire de ce métier noble. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.